Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Amis Capricorne en solaire lunaire ascendant, les amis, il y a peut-être un message ici pour vous. Faites preuve de discernement. Le message peut vous parler comme ne pas vous parler. On est sur des énergies générales, les amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin pour compléter le message, ou peut-être qu'il y a un message qui résonnera plus pour vous là-bas. Allez, les Capricornes, c'est parti. On commence par un petit message de vos guides, les amis, pour ce mois de décembre. Intègre les leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Ok, peut-être que vous avez eu ces derniers temps, les amis, quelques épreuves de vie, des épreuves de vie que l'on peut voir effectivement comme des leçons de vie. Peut-être que ce sont des choses qui sont venues réveiller quelque chose en toi, peut-être une prise de conscience, aussi de cette notion du temps. Le temps qui passe, une prise de conscience possiblement qu'il faut savourer les choses, parce que les choses, certaines choses en tout cas ici sur Terre, il y a ce goût de... Tu sais, les choses ne sont pas faites pour durer éternellement ici sur Terre, mais il y a cette idée vraiment de... rien ne se perd, tout se transforme quelque part. Peut-être qu'il y a eu des transformations dans ta vie actuelle, des choses qui se sont modifiées, certaines choses qui peut-être t'ont quitté, qui peut-être se sont arrêtées tout simplement, ou qui ont pris une autre forme peut-être. Il y a une transformation. Peut-être que c'est des choses où tu as encore du mal à les intégrer pleinement à ta vie, à accepter ce changement peut-être aussi, c'est possible. Ok, en tout cas ce qu'on te dit c'est qu'il y a quelque chose de positif à en tirer, à comprendre, et moi je sais pas pourquoi mais il y a beaucoup cette idée de moins se faire de tracas. Je sais pas comment, enfin je sais pas si vraiment, attendez on va aller plus loin, si vraiment je vous le transmets bien, mais il y a vraiment une idée, mais est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup finalement de se prendre autant la tête, de se faire autant de tracas, de s'imposer aussi peut-être des choses. Peut-être que tu t'imposes des choses en fait. Ah oui, c'est peut-être ça les Capricornes. Est-ce que vous ne vous imposez pas des choses assez peut-être strictes, peut-être... je ne sais pas, un cadre, des habitudes, un comportement où on s'autorise peu le droit à l'erreur, où on s'autorise peu le droit à dévier peut-être. Peut-être qu'on se limite à beaucoup de choses. Enfin, on se limite peut-être à quelque chose, je ne sais pas. Comme un cadre, des règles à respecter. Parce que si jamais on ne suit pas quelque part tu sais, ça peut être par exemple le régime, si on ne suit pas ce régime, si on ne suit pas les règles, ce rituel, ou j'en sais rien d'ailleurs, mais si on ne suit pas le mode d'emploi, ou tu vois, une espèce de truc comme ça, peut-être aussi une tradition. Si on ne suit pas une tradition, si on ne suit pas ci, ça à la lettre, comme on nous a dit, bah ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, ça va pas réussir. Et puis, va y avoir des retombées négatives. Je sais pas. Comme si vraiment on pensait que c'est comme ça et pas autrement, et que quelque part on peut pas déroger un petit peu au truc parce que ça va mal se passer. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est? Dans quel domaine de ta vie? Oula, là il y en a trop. Dans quel domaine de ta vie peut-être tu as l'impression d'être un peu trop rigide, ou d'être un peu trop c'est comme ça et pas autrement, j'envisage pas une autre façon de faire, une autre possibilité.
Ou alors, est-ce que tu te prends trop la tête, qu'il y a trop de règles dans un domaine de ta vie? Soit que tu t'imposes toi à toi-même et que tu te fais subir à toi-même, soit que tu fais subir aussi aux autres, hein, c'est possible. Hein. L'as de l'émotion. Ah, l'as de coupe. Justement, lui vient nous apporter un petit peu de renouveau, un peu de légèreté, l'as de coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, qui va venir peut-être un petit peu bouleverser vos habitudes et certaines de vos rigidités. Bon, les amis, on en a tous, hein, parce qu'on est tous humains et on a tous des trucs, on est... Voilà, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, bah voilà. Tous plus ou moins. Après, il y en a qui sont très libres. Ça dépend hein, des personnes. Mais là, je sais pas. Ça va pas forcément parler à tous les Capricornes, mais il y a quand même ici une sorte de rigidité, de cadre que vous ne supportez. Alors, soit que tu t'imposes, soit certains que vous ne supportez plus. Dans tous les cas, je pense que tu ne le supportes plus, en tout cas que ça provoque un mal-être. Mais pour autant, on n'arrive pas forcément, tu sais, à s'en défaire, quoi, finalement, de ce cadre, de ce moule. On pourrait parler d'un moule, finalement. Ouais, ok, bon, on va aller plus loin, on va voir un petit peu. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ok, on adore. L'as de coupe, ce n'est pas que la rencontre de quelqu'un ou que sentimental, hein. C'est l'arrivée de nouvelles choses dans votre vie qui vont faire battre votre cœur, qui vont remettre un peu de joie, qui vont remettre un peu de pétillant, les amis, dans votre vie tout simplement. Et j'ai l'impression que ce sont des choses qui vont venir un petit peu justement bouleverser vos codes, bouleverser vos règles, bouleverser votre quotidien. Et j'ai l'impression que vous en avez besoin parce qu'il y a une sorte de lassitude, une sorte de je sais pas, de rigidité. Je n'arrive pas trop bien à l'exprimer, donc on va voir. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. J'ai l'impression que voilà, on aborde la vie, on aborde les choses d'une certaine manière. Et il serait temps de changer ça. Comme si on avait un carcan, comme si on avait des œillères en fait. Et je sais pas. Et on n'arrive pas à voir les choses autrement, peut-être. Tu vois, il peut y avoir une idée un peu comme ça. Oh, ok. On a une énergie ici. On a un peu une énergie, comment on pourrait appeler ça? Ok, ok. Ici, on a un peu comme le hiérophante dans le tarot, le pape. Le pape est relié aux valeurs. Et tu vois, ça me fait un peu sourire parce que c'est un peu, tu sais, le mariage, quoi. Le mariage, dans l'idée, c'est quelque chose de traditionnel, entre guillemets, tu vois. C'est un engagement, c'est tout un protocole. Quand tu veux te marier à l'église, à la mairie, c'est un protocole. Il faut suivre le protocole, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des sortes de traditions, d'habitudes, de comportements, de règles sociétales ou de règles familiales ou de règles de vie ou de règles dans le couple au travail que tu ne supportes plus. Est-ce que vraiment tu t'en rends compte? Je pense que oui, hein, je pense que vous vous en rendez compte. Ou alors c'est peut-être un peu inconscient pour certains, mais ça peut vraiment te provoquer des crises d'urticaire, tu vois. Comme si finalement tu avais fallait que ça sorte par la peau, par les pores de ta peau, tu vois, tellement ça t'irrite en fait. Mais pour autant, tu te l'imposes. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça t'irrite que tu sors du cadre. Tu subis, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on subit quelque chose, hein, les amis. Et ça peut être une pression sociétale aussi, tu vois. La pression sociétale, parce que tu arrives à un certain âge. Bah, de toute façon, on passe tous des caps à certains âges.
Tu sais, par exemple, t'as la trentaine, non attends, t'as la vingtaine, t'as la pression de trouver un job, t'as la trentaine, t'as la pression d'être parent, à la quarantaine, réussir professionnellement, à la cinquantaine, être heureux, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Mais tu vois, il y a quand même des espèces de pressions un peu sociétales comme ça, et peut-être que... ça te pèse. Mais tu sais, c'est symbolique, donc à toi de voir comment tu le ressens. Ça peut être ça dans le fait où, dans le schéma traditionnel de la vie, voilà, on trouve un job, on signe un CDI, on réussit sa vie professionnelle, on trouve quelqu'un, on fonde une famille, on achète une maison. Enfin, bon, j'en sais rien, les amis, j'exagère, mais bon, c'est quand même, j'exagère, mais quoique. Ce schéma un peu traditionnel de vie... J'ai l'impression que toi, vraiment, ça te provoque des crises urticaires. Hein. Et quand je dis ça, je pense que c'est pas anodin. Je me demande si vous n'avez pas un souci de santé qui serait relié à ce mal-être ou à cette pression que tu peux ressentir. Alors les amis, attention, on n'est pas médecin, d'accord, on a un corps humain, donc on doit aussi faire appel à la médecine humaine, mais il faut savoir que nos mots corps humain sont reliés à nos mots émotionnels, à nos mots de l'esprit. Et des fois, c'est bien de faire le lien entre les deux pour une guérison complète. Allier les deux, médecine traditionnelle humaine et aussi tout ce qui va être relié à cette médecine des émotions, à comprendre voilà pourquoi effectivement on aurait tel ou tel symptôme. Tu sais, des fois, on voit que, par exemple, on a mal à une hanche parce que on a l'impression d'être attaché, on a l'impression de manquer de liberté et on va avoir une espèce de douleur chronique dans la hanche. On va avoir mal au dos parce que on a des poids sur les épaules, on a un problème avec une certaine responsabilité, des devoirs. Enfin bref, les amis, peut-être qu'on a aussi des douleurs à l'estomac, des soucis de digestion parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à intégrer. Tu vois, je sais pas. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, les Capricornes. Pour moi, vous n'êtes pas là pour suivre un schéma complètement traditionnel. Enfin, vous n'êtes pas là. Attention, hein, certains Capricornes à qui ça parlera, on est bien d'accord. Mais quand même, les Capricornes, j'ai l'impression que y a un désir, et c'est plus qu'un désir, c'est un besoin, hein, carrément. Un besoin de liberté d'action, de liberté dans le faire et dans ce à quoi tu aspires. Peut-être que tu as du mal parce que la pression extérieure et même peut-être toi ce que tu t'imposes, donc la pression de ton mental, fait que finalement tu rentres dans les rangs. Même si tu luttes et que tu as l'impression de ne pas faire finalement comme les autres, il y a quand même cette idée de je rentre dans les rangs, dans le moule, dans les rangs, je sais pas, qui t'oppresse et qui te crée peut-être des douleurs à certains endroits, des ulcères, tu vois, des trucs un peu comme ça. Bon, là, j'exagère, mais... Moi, je te dirais, renseigne-toi un petit peu, essaye de voir ce que ça peut vouloir dire. Maintenant, il suffit voilà, de faire des recherches par soi-même. Mais attention, les amis, c'est juste dans l'idée que ce mot-là pourrait, MAUX, de ton corps, pourrait évoquer un besoin, finalement, que tu n'arrives pas à exprimer dans ta vie. Et c'est comme si, là, en ce moment, je sais pas, on t'opprimait, on te faisait, comme si tu ressentais une oppression. Ouais. Et comme si on te poussait à rentrer dans les rangs, tu vois, à t'engager dans une voie, à rentrer dans un rang, alors que tu as toujours dit, purée, mais non, moi je ne veux pas ça, quoi. Je ne veux pas m'enfermer là-dedans. Ok. Peut-être que là, il faut se remettre en question. En fait, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au calme, là, les amis. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie, un carrefour de votre vie, où ça va être un choix de raison, un choix qui est peut-être plus lié à des traditions, suivre une voie qui est déjà tracée, une voie qu'on a écrite pour toi, une voie parce qu'on prend la suite peut-être d'une entreprise familiale, on suit le chemin familial qui est un peu répétitif, les frères et sœurs ont fait ça, on suit ce mode-là, bon,
Ok. Est-ce que c'est aussi le conjoint, le partenaire de vie, par exemple, qui veut absolument ce type de vie-là et vous, pas vraiment. Donc, on se sent un peu opprimé. En fait, moi, ce que je comprends, c'est un espèce de conflit entre ce que ton âme, ce à quoi elle aspire réellement, et en même temps, tu es tiraillé avec la pression de l'autre ou des autres, ou de la société. Et en même temps, tu sais plus trop, en fait. Tu sais plus trop si... tu sais plus trop ce que tu veux réellement, en fait, j'ai l'impression. Parce que tu es en lutte avec toi-même, peut-être parce qu'un jour tu t'es dit ça jamais, et que finalement tu tends plus vers ça. Alors ça peut être ça les amis. Attendez, deux schémas types, vous allez voir ce qui vous correspond. Moi j'ai l'impression que soit tu es poussé, tu as la pression parce qu'on t'en parle, parce qu'on te le répète, parce que quelque part on te fait peut-être un peu de chantage, mais tu sais c'est un peu fourbe, c'est un peu caché, on joue avec les sentiments, pour que tu rentres dans les rangs, pour que tu suives quelque chose, pour que tu fasses quelque chose, alors que ton âme aspire à autre chose. Et comme si ton âme savait que si tu acceptais ça, eh bien tu allais à contresens de tes valeurs et de ce à quoi tu aspires toi réellement. Et là du coup c'est une vraie lutte intérieure. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on te fait pression sur toi. Bah tu sais, ça me fait un peu penser à la pression que certains ont connue avec le vaccin pour le Covid. Hein. C'était horrible, hein, mais vraiment, mais je sais pas si on se rend compte de l'horreur qu'ont subi les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, notamment le corps soignant. C'est horrible, horrible ce qui s'est passé. Vraiment, Enfin bref. Tu vois, on peut être dans un schéma un peu comme ça, quoi. Ou alors, pour certains, c'est l'idée que tu étais vraiment dans ta tête, c'était cette idée-là, tu vois. Et tu ne voulais, par exemple, surtout pas t'engager dans ça ou suivre ce chemin-là dans ta vie. Et finalement, tu rencontres une personne ou la situation dans ta vie actuelle, eh bien, tu as tendance à ressentir cet appel alors que toi, tu t'es toujours dit ça jamais. Mais j'ai envie de te dire, hein, écoute, c'est un peu là l'ego du coup qui parle, qui ne veut pas céder parce que tu t'étais promis que tu ne ferais pas ça, ou que tu n'irais pas sur cette voie-là, ou que... Bon, écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, hein, voilà, tu es là pour évoluer, pour grandir, peut-être qu'à une époque, cette chose-là, ça ne te parlait pas, cet engagement-là ne te parlait pas, cette voie-là ne te parlait pas, et aujourd'hui, eh bien, tu as évolué, tes expériences du passé t'ont permis d'acquérir une certaine maturité. Mais oui, sans ces expériences et ces leçons de vie, tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui, tu n'aurais pas cette façon de réfléchir que tu as aujourd'hui, cette façon de voir la vie que tu as aujourd'hui, tu as évolué. Donc c'est normal que certaines de tes vérités ont évolué aussi, et peut-être que ce qui n'était pas une vérité pour toi un temps, l'est aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à changer d'avis, bien au contraire. C'est plutôt honorable. Voilà. Donc j'ai ce cas de figure-là, mais j'ai aussi l'autre cas de figure où on sent une pression à t'engager ou à accepter quelque chose alors que ton cœur crie qu'il ne veut pas le faire. Donc bon, les amis, moi j'ai un peu deux schémas ici. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, ok, tu as l'ange de la tempérance et de l'abondance. Magnifique. Ici, franchement, les Capricornes, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Dans le sens où il faut que tu fasses un choix qui apaise ton cœur. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, arrête de lutter. Arrête de lutter, c'est-à-dire que arrête de culpabiliser ou de lutter. Il faut faire les choses en ton âme et conscience, c'est-à-dire que si tu sens que céder à la pression,
ça va ramener le calme. Mais attention, pas le calme sur l'instant et après tu vas te faire du mauvais sang parce que tu as accepté alors que tu n'aurais jamais dû, tu regrettes. Attention, non. C'est plutôt dans le cas où tu changes d'avis parce que voilà, tu as évolué, tu as mûri, tu comprends les choses différemment. Et cette voix qui pour toi avant vraiment aurait été complètement contradictoire à tes valeurs et à qui tu es, aujourd'hui ne l'est plus tant. Et au contraire, tu tends vers ça. Bon, et ben c'est très bien. Tu as le droit de changer d'avis. C'est pas pour ça que tu étais dans le faux avant, c'est pas pour ça que tu vas vers le faux. Non, c'est juste à l'instant présent pour toi. Donc j'ai envie de te dire, y a quelque chose ici qui t'ouvre les bras en fait. Et pour moi, c'est quelque chose où tu étais plutôt réfractaire pendant un temps. Voilà. Et c'est parce que tu étais réfractaire pendant un temps que tu as du mal à dire oui, à t'engager sur cette voie-là. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui a toujours refusé de se marier. Toujours. Pour cette personne, c'était inenvisageable parce que peut-être on a eu un schéma du mariage très négatif et puis qu'on aspirait à la liberté, au voyage, à la liberté. Bon, bref. Mais c'est pas parce que cette personne aspirait à ça un temps qu'elle ne va pas changer d'avis au cours de sa vie, possiblement parce qu'il y a une bonne rencontre ici qui se fait. Et une personne peut changer toute sa vision du mariage. C'est pas pour ça que la personne se trahit. C'est pas une trahison avec elle-même. C'est pas un coup de canif dans le contrat avec son âme. C'est au contraire une belle évolution. C'est qu'on a trouvé la clé, finalement, pour changer de voie, changer de direction, sans trahir son âme, parce que c'est en accord avec qui l'on est, avec ce que l'on vit en ce moment. Donc, quand même les amis, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, qui va vous faire changer d'avis, d'opinion sur quelque chose. Ce n'est pas pour ça les amis, ce n'est pas parce que vous dites oui alors que vous avez toujours dit non, ou alors l'inverse, hein, peut-être quelque chose où vous avez toujours dit non, non, attends, vous avez toujours dit oui et que là vous allez dire non, c'est pas pour ça que c'est un coup de contrat au canif avec ton âme, hein. Un coup de... Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là les amis, ça y est, je suis fatiguée. C'est pas pour ça que c'est vraiment un coup de poignard avec ton, dans le contrat avec ton âme, pardon, je vais y arriver. Pas du tout. Déculpabilise, hein. Là moi je te le dis, déculpabilise, vraiment. Au contraire, ça annonce vraiment une très belle avancée pour toi, une belle évolution pour toi. Et en plus de ça, il y a des bienfaits, hein. Donc c'est extrêmement positif. Donc ne sois pas buté, ne sois pas vraiment en train de défendre bec et ongle tes convictions de l'époque. Tu as évolué. Il faut que tu l'acceptes. Aujourd'hui tu as évolué. Peut-être qu'un jour tu t'étais dit jamais, jamais j'aurais ça, jamais je ferais ça. Puis finalement ça t'attire maintenant. Et là tu commences à te dire oh là 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 non mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Et tu sais, c'est plus l'ego qui vient te dire dis pas oui parce que ça veut dire que tu t'abaisses à quelque chose, ça veut dire que tu vas donner raison à d'autres, ça veut dire que stop, on arrête avec ça. Si t'as envie de dire oui, bah tu dis oui. Si t'as envie de t'y engager, bah tu t'y engages en fait. Et puis point barre, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être aussi, je pense, hein, les amis, que peut-être vous aviez fait une promesse à quelqu'un ou à quelqu'un cher à votre cœur, ou peut-être que vous vous étiez fait une promesse étant enfant, ado. Je ne sais pas exactement la situation, mais on voit que vraiment pour toi c'est extrêmement dur de faire l'inverse de ce que tu avais pu peut-être dire ou peut-être que tu t'étais engagé sur quelque chose. Pour toi, c'est difficile parce que j'ai l'impression que ça veut dire que tu as l'impression que tu trahis. Que tu te trahis ou peut-être que tu trahis quelqu'un. Donc bien sûr, il faut amener les choses avec bienveillance, avec amour, avec compréhension. Mais pour moi, vraiment, tu as le droit de changer d'avis. Voilà, tout simplement. Et c'est pas parce que peut-être tu avais dit oui à un moment donné, tu as aussi le droit de revenir sur cette décision et puis de dire non. Donc, voyez comment ça vous parle, les amis, parce qu'il y a plusieurs cas ici
Moi, je pense aussi que pour beaucoup, il y a une certaine pression. Et peut-être que tu avais dit oui parce que, voilà, la pression, tu n'as pas su y résister un temps à une certaine époque et tu t'es engagé dans quelque chose parce que tu as cédé à la pression, tu es rentré dans le moule. Oui, mais aujourd'hui, tu as gagné en maturité. Et aujourd'hui, si tu as envie de dire non pour sortir du moule, eh bien, tu peux le faire. Voilà, tout simplement. Et les bienfaits seront positifs. Moi, c'est ce que je ressens pour toi. Et ne crains pas que l'on t'accuse, que l'on te pointe du doigt, que l'on se... je sais pas. Tant pis, en fait. Hein, l'extérieur pourra bien penser ce qu'il veut. Toi, le plus important, c'est que tu sois simplement aligné avec tes choix, tes valeurs, maintenant. Pas à l'époque, pas avant, maintenant. Donc si ça implique changer d'avis, ça implique de changer d'avis. Si ça implique de dire non alors qu'on s'était déjà engagé, eh bien on a le droit de se désengager. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais moi ce que je comprends c'est que ne te laisse pas faire quelque part. Voilà, ne te laisse pas faire. Et qui a dit qu'on n'avait pas le droit de se désengager? Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de changer d'avis, d'opinion, de vision de la vie? Peu importe. Surtout que là, tu as un événement, tu as quelque chose qui débarque, une personne ou quelque chose, qui vient te pousser, tu vois, à faire ce changement ou à sortir du moule. À toi de voir. À toi de voir comment ça te parle. Mais ne reste pas sur une position qui aujourd'hui ne te satisfait plus et ne te convient plus. Est-ce qu'elle t'a déjà satisfaite en réalité? Ça, pose-toi la question. Ou est-ce que c'est que tu as cédé à une certaine pression pour faire plaisir ou simplement pour te soulager et ne plus ressentir cette pression alors que ton cœur ne voulait pas réellement, ne voulait pas ça, mais tu l'as fait pour avoir la paix. Aujourd'hui, il faut rétablir les choses parce que ce qui est très important, c'est la paix intérieure. Le 8 de denier, waouh, j'adore. Les amis, il y a quelque chose qui est en préparation ici. Hein. Ok, qu'est-ce que l'on prépare? Quelque chose est en préparation, les Capricornes. Alors, ça peut être effectivement certains qui préparent un événement. Ça peut être le mariage, ça peut être un baptême, ça peut être... tu vois, ça peut être quelqu'un qui a toujours refusé le mariage, qui a toujours refusé que ses enfants soient baptisés. Bon, bref, peu importe. Ça peut être aussi un engagement... aussi une ouverture spirituelle hein, pour certains Capricornes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais cru à telle ou telle chose, et là on commence à s'ouvrir à ça. Peut-être qu'on n'a jamais eu de croyance par exemple en Dieu, et là on commence à se relier à Dieu, aux saints, aux saintes. Bon bref, ça peut être autre chose, on est bien d'accord. Pour certains ça peut être aussi une conversion, je me convertis religieusement. Attention, bien sûr, parce que c'est quelque chose de désiré et de voulu, attention, d'accord? C'est pas la pression. Hein. Justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'il ne faut pas céder à la pression. Il faut que ce soit un choix en votre âme et conscience, aligné à votre cœur. Moi, c'est ce que je comprends. Et peut-être que certains vont décider de faire un mariage parce que peut-être que vous êtes avec une personne qui a une certaine religion. Donc, vous allez peut-être accepter aussi de vous convertir peut-être à cette religion. Mais attention, c'est parce que vraiment vous le souhaitez. Et vous en ressentez le besoin, on ne le fait pas juste pour faire plaisir à l'autre. Attention les amis, ça en joue un jeu dangereux hein, quand on fait juste les choses pour faire plaisir aux autres. C'est jamais bon, hein, ça ne sent jamais bon ça, hein, ces choses-là. On fait les choses parce qu'on le désire vraiment. Mais je vous vois préparer quelque chose, vous préparez à quelque chose, vous préparez quelque chose. Bon, c'était des petits exemples les plus simples hein, que j'ai trouvés, mais il y a tellement de choses qui sont possibles les amis. Hein. Donc voilà. À vous de voir. Oh, le 7 de denier. Ok, ouais. Là, les amis, le 7 de denier, c'est une notion de patience. Alors,
Il y a une préparation qui demande de la patience. Ok, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, d'accord? Il va falloir être déterminé, persévérer, faire preuve de patience, y mettre de la passion, de l'amour, être convaincu dans ce que l'on fait, voilà, pour avoir un résultat positif. Ok, donc on se prépare à quelque chose dans le but de recevoir ou de récolter quelque chose en retour. Donc ça, c'est intéressant. Waouh, on a la roue de fortune, la roue qui tourne. Donc ça, c'est assez rigolo, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ici peut-être un revirement de situation. En tout cas, la roue tourne. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Peut-être qu'il y avait un blocage dans votre vie parce que vous aviez des idées trop arrêtées. Et là, enfin, on débloque un peu tout ça, on déverrouille un petit peu tout ça, cette rigidité, ces idées un peu bloquées. Et peut-être qu'on va suivre une nouvelle voie, c'est possible. Ok. En tout cas, on voit une idée d'évolution. Avec cette roue de fortune. J'ai l'impression que ce qui était peut-être un peu bloqué dans ta vie va prendre un nouveau tournant, va se débloquer tout simplement. Mais moi, j'ai quand même cette impression que c'était un blocage peut-être un peu mental. Un blocage un peu... ouais, je sais pas. Un peu mental. Ok, bon. C'est quand même un changement important, les amis, avec la roue de fortune. On passe un cap, hein, quand même. Waouh, l'étoile, magnifique. Et le 8 de coupe. Ouais, donc on quitte bien quelque chose ici, hein. Tu vois, 8 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'on voit, hein, cet homme qui détourne le regard des coupes d'alcool, avec toutes ces bouteilles derrière lui. Il prend la décision, hein, de quitter effectivement cette addiction, cet environnement finalement, qui était vraiment très très relié à l'alcool. On voit que son regard est détourné, ça veut dire qu'il a pris la décision intérieurement et émotionnellement d'aller vers un ailleurs. Donc il tourne le dos à ce qui le rendait malheureux. Donc pour moi, les amis, hein, c'est vraiment une idée émotionnellement, pour moi, tu es déjà sur le départ de ta nouvelle vie. Tu es prêt en tout cas. C'est ça qu'on comprend, c'est que tu es prêt. Le 8 de coupe, c'est très relié au burn-out, à l'épuisement par rapport à quelque chose. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour moi, tu ne peux plus continuer comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de ne plus se mentir à soi-même. De ne plus aussi lutter, voilà, contre peut-être que tu luttes, voilà, par rapport à ton ego, que tu luttes pour ne pas, je sais pas. Il y a une lutte en tout cas. Pour moi, la lutte, c'est soit parce que tu restes dans un engagement qui en réalité est toxique pour toi. Engagement pro, engagement avec une personne, je ne sais pas, un engagement à toi de voir. Tu es engagé, relié à quelque chose qui aujourd'hui est toxique pour toi. Et pourtant, tu n'arrives pas à quitter cet engagement parce que pour toi, c'est une forme de trahison. Et tu as peur d'être jugé. Mais tu as le droit de te désengager et de changer d'avis. Soit tu es buté sur quelque chose et par fierté ou par ego, tu ne veux pas revenir dessus. Alors que pourtant, c'est une voix qui t'appelle à l'heure d'aujourd'hui et qui serait extrêmement positive pour toi. Donc, à toi de voir comment ça te parle. À toi de voir ce que ça t'évoque un peu dans l'énergie, parce que je suis pas sûre de bien... Tu vois, moi j'essaye d'imager avec quelques images, quelques exemples, mais bon, c'est très... voilà, hein, c'est très basique, hein, donc à toi de voir, parce que pour moi, il y a vraiment avec l'étoile ici... une voie qui s'ouvre à toi.
tu as la protection sur quelque chose vraiment de très important. Il y a un profond changement dans ta vie qui arrive et effectivement ça implique de quitter quelque chose qui aujourd'hui de toute façon n'est plus bon pour toi. Ça l'a peut-être été un temps, quoique certains je ne pense même pas, mais pour d'autres ça l'a peut-être été un temps et aujourd'hui, eh bien, écoute, faut quand même être honnête et se l'avouer tout simplement qu'on a changé d'avis. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon? Ok. Donc il y a quand même un appel à se préparer à ce changement, hein, les amis. Je pense que vous y mettez quand même beaucoup d'espoir, qu'il y a quand même pas mal d'attentes par rapport à ce changement. Pour moi, c'est une bonne décision, hein, c'est-à-dire que vraiment, écoutez votre cœur sur ce coup-là. Je pense que c'est quand même une question de, effectivement, on fait le point et on se rend compte que là, il faut arrêter peut-être de nier ou de lutter contre quelque chose et puis s'engager tout simplement sur cette voie-là. Hein. C'est la voix du cœur, c'est la voix qui résonne, qui parle. Et même si ça demande d'aller à l'inverse, quelque part, de certaines de tes valeurs ou de tes vérités croyances, ça vaut le coup d'y aller parce que justement, ces vérités-là et ces croyances-là ont besoin d'être modifiées. Et tu vas voir que finalement, tu vas voir la vie différemment. Parce que je te rappelle que tu as l'occasion pour. Hein. C'est une occasion, une opportunité qui te permet finalement vraiment de provoquer ce changement. Alors, quel ange t'accompagne? L'ange de la nouvelle vie. Non mais incroyable les amis, franchement. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Magnifique. Sublime. Et je pense vraiment que c'est une vie à laquelle tu n'aspirais pas forcément à l'époque ou dans le passé, ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment une vie que tu vas apprendre à apprécier, à connaître, tu vas découvrir et finalement tu vas voir que ça résonne énormément pour toi. Et tu vas même te dire mais pourquoi je m'y étais autant fermée quelque part, tu vois, ou pourquoi est-ce que ça ne m'était jamais, je sais pas, mais parce que c'était comme ça en fait, hein, tout simplement. Et moi je trouve que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va t'ouvrir à cette voie-là. Donc à toi de voir qui. Ça peut être vraiment quelqu'un ou quelque chose, peut-être que c'est un événement aussi hein, dans ta vie là, qui va te bouleverser et qui va te provoquer cette espèce de transformation, voilà, de métamorphose finalement. Tu sais, des fois on a des événements dans notre vie qui remettent en question beaucoup de choses, voilà. Et après on décide de prendre une toute autre voie. On peut être hein, sur quelque chose comme ça. Hein. Un peu une idée de renaissance quelque part. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que vous allez à l'inverse de la vie qui se dessinait pour vous, de la vie que vous étiez en train d'expérimenter. Peut-être que c'est au niveau environnement, on passe de la ville à la campagne ou inverse. Peut-être que c'est au niveau professionnel, on passe d'un métier dans tout ce qui est très scientifique à un métier beaucoup plus humain. J'en sais rien, ça peut être tellement de choses. On voulait une vie de célibat et on va se retrouver à la tête d'une famille nombreuse. Bon, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un espèce de truc comme ça. Peut-être que voilà... Mais en fait, au fond de toi, je t'assure, hein, parce que tu as l'étoile, au fond de toi, c'est ce qui est bon pour toi. Voilà, ce qui arrive là, c'est ce qui est bon pour toi, vraiment bon pour toi. Et moi, je pense que tu t'y étais fermée, tu étais même réfractaire à ça. Mais pour moi, parce qu'il y avait une peur derrière, ou un traumatisme en fait. Hein. Tu vois? Quelqu'un qui peut être fermé peut-être aussi
Je sais pas. Un certain travail, alors qu'en réalité, en même temps, ça l'attire. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment une vie. C'est en même temps une découverte pour toi, cette nouvelle vie-là. Mais encore une fois, rien n'est fait en cédant à la pression, hein, je rappelle. C'est toi qui décides, c'est toi qui veux, c'est toi qui ressens l'appel, tu vois. C'est pas « je cède à la pression ». La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est rigolo quand même, hein, la force de conviction. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, c'est vraiment toi qui es convaincu. Ce n'est pas parce qu'on t'y pousse ou c'est pas la pression. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, comprends-le bien. C'est toi qui le décides, c'est ta conviction. Voilà. Et si cette conviction ou cette nouvelle conviction ne s'est pas encore manifestée à vous, écoutez, laissez-vous surprendre par la vie. Mais pour moi, il y a un bouleversement profonde de tes croyances. Hein. Voilà, moi c'est vraiment ce que je comprends. Et ne te culpabilise pas ou ne te pense pas... Enfin, je sais pas comment te dire, mais... Parce que j'ai l'impression que tu pourrais te prendre la tête et que tu pourrais lutter pour ne pas aller vers ces nouvelles croyances ou ces nouveaux engagements. Suis le mouvement. Voilà, j'ai juste envie de te dire ça en fait. Suis le mouvement. Et laisse les critiques parce que tu auras des gens qui vont te dire « Oh bah dis donc, t'as bien changé, toi, mais attends, tu te souviens? Toi, t'avais dit jamais ça, hein, t'avais dit jamais si, nanani, nanana. Oh bah dis donc, j'aurais pas cru ça de toi, hein. » Tu vois, une espèce de truc comme ça. Bah en fait, laisse parler, laisse courir la rumeur. Et concentre-toi bien sur cette préparation à cette nouvelle vie-là. Je pense que tu le ressens parce que c'est... je sais pas comment expliquer. Enfin, pour certains, ça peut vraiment vous prendre par surprise, en fait. Hein. Mais moi, je serais pas étonnée quand même que vous commencez à vous poser des questions hein, par rapport à votre chemin de vie. Et tu vas voir qu'il va complètement être bouleversé. Ta vie va prendre un tout autre tournant. Mais c'est ce que tu désires, c'est ce que ton âme t'appelle à vivre. La source intuitive, écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale de grande réussite. Oui, moi je pense vraiment que ton âme, ton intuition te pousse à ce changement profond de tes croyances pour que tu prennes une toute autre vie, enfin un tout autre chemin de vie. Et si jusque-là, tu étais réfractaire à certaines choses et qu'il y avait ce côté rigide, ce cadre, des idées bien arrêtées, moi je pense que c'est plus un traumatisme, une peur, des inquiétudes, une peur de ne pas être à la hauteur qui te bloquait ce chemin-là. Et du coup, on a préféré être complètement réfractaire à ce truc-là. C'est un peu comme une protection hein, psychique finalement. Alors qu'en réalité, cette voie-là, elle est bonne pour toi, elle est faite pour toi. Vraiment. Pour certains, ça peut parler aussi d'une mission d'âme. Hein, que jusque-là, on n'a pas voulu voir, que jusque-là, on était peut-être même réfractaire. Et vraiment, je vous assure. C'est comme par exemple un scientifique qui avait un métier vraiment, voilà, scientifique quoi. Les calculs, les maths, la rationalité, enfin bref, qui se trouve projeté à vivre une médiumnité. Tu vois un peu le paradoxe? Il y a un espèce de truc comme ça. C'est quelqu'un qui a toujours été rationnel, qui ne croit
pas, en tout cas qui ne croient qu'en ce qu'ils voient, et tout ce qui est le monde de l'au-delà, les esprits, les défunts, tout ça, c'est nope, on n'y croit pas, c'est des conneries, machin truc. Alors que là, c'est quelqu'un qui passe du tout au tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, voilà. Et c'est pas facile à assumer. Bah non, c'est dur. C'est dur, les amis. Quand tu as été scientifique, rationnel, fermé à tout ça, que tu te trouves projeté dans cette vie-là, et que finalement ça vibre pour toi, tu as une part de toi, notamment l'ego, qui te retient et qui peut bloquer du coup cette vie un petit peu plus liée à l'univers de médium, tu vois. Donc c'est une personne qui aura beaucoup de travail intérieur à faire pour se libérer de ces chaînes de sa vie d'avant. Et moi c'est ça que je ressens, c'est que tu as beaucoup de chaînes de ta vie d'avant, de ta façon de voir la vie avant, qui te retient dans cette nouvelle vie. Donc tu as un sacré travail, c'est pour ça qu'on a l'huile de denier. Tu as une sacrée préparation, un entraînement pour te libérer de tes chaînes de ton passé qui sont en fait à l'opposé de ce que tu vas vivre aujourd'hui, de ce que tu vas vivre là dans ce qui arrive pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si là vous comprenez un peu plus ce que je veux dire, parce que c'est un peu, c'est compliqué hein, les amis, mais moi c'est ce que je ressens. Et le 7 de denier te dit vraiment de te montrer patient, indulgent avec toi-même, parce que tu reviens de loin quelque part. Tu avais une vision à l'opposé de ce que tu vas vivre. Donc, tu auras des fois des choses qui vont revenir comme ça. Voilà, peut-être des jugements, peut-être des critiques intérieures ou extérieures, peut-être des difficultés encore à apprécier certaines choses. Ne sois pas dur avec toi-même, c'est normal, parce que quelque part, tu reviens quand même de l'opposé hein, de ce que tu vas vivre. Donc, voilà, ne t'inquiète pas, ok? Ça va le faire. Et c'est pareil, hein, ça peut être vraiment dans le mariage, ça peut être dans le couple. Bon, voilà, c'est vraiment un truc un peu dans ce style-là. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Magnifique. Il faut que tu crois en cette réussite par rapport à cette nouvelle vie. Parce que vraiment, cette nouvelle vie, alors que c'est à l'opposé possiblement de tes convictions, mais de l'époque, arrête de t'y accrocher. Parce qu'en réalité, tu es déjà un nouveau toi, tu es déjà une nouvelle version de toi-même. C'est juste que tu as du mal à vraiment l'accepter, à vraiment l'intégrer. Donc toi, le problème, c'est que tu es un peu ralenti parce que certaines de tes habitudes de façon de penser, bon, bah, elles ont la dent dure, tu vois ce que je veux dire. Elles ont du mal, en fait, à te quitter. Donc, ce qui fait que tu es ralenti dans ton avancée pour cette nouvelle vie. Donc, dès que tu vois que tu as un comportement qui, en fait, vient de ton ancienne vie et qui, du coup, vient blesser ou vient abîmer cette nouvelle vie, eh bien, c'est bien de le conscientiser, d'intégrer la leçon et de ne pas reproduire, tu vois, de modifier ton comportement en fonction. Donc, c'est quand même une adaptation, les amis. Hein. Voilà, on va s'adapter à quelque chose de complètement nouveau pour toi, mais quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et si on te disait, et si on t'avait dit un jour, toi, dans 10 ans, tu seras là. Il y a 10 ans, tu te serais dit, pardon, c'est une blague, ça m'étonnerait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? Et incroyable parce que là, bah écoutez, vous y allez à grands pas, les amis, quand même. Hein. Allez, un petit conseil. Un petit conseil. Ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'idée, au lieu de t'attarder sur le négatif dans ta vie, laisse couler. Ne t'y attarde pas, mais viens submerger le négatif par du positif. Et le positif va venir finalement engloutir le négatif dans ta vie. Et en fait, c'est un entraînement finalement. Donc, je pense que ce qu'on te dit ici, c'est qu'au lieu de te focaliser, on l'a vu au départ, hein,
Au lieu de te focaliser finalement sur le négatif, au lieu de lutter, parce qu'il y a une forme de lutte aussi, hein. Je lutte, je lutte, je lutte, lâche prise, arrête de lutter. Et essaye plutôt de venir compenser les choses et aussi de ne pas te montrer trop dur et trop strict, tu vois ce que je veux dire avec toi-même. Laisse, ok? Laisse venir les choses comme elles viennent, arrête de te prendre la tête, fie-toi à ton intuition, à ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, et puis c'est tout. Laisse les pensées négatives des autres, laisse l'opinion des autres de côté, laisse aussi tes propres pensées négatives te traverser. C'est normal, hein, tu reviens de loin quand même. Et puis, essaye de voir le positif dans cette nouvelle vie qui va commencer. Dans tous les cas, au mois de décembre, pour moi, tu es en préparation. Voilà. Laisse venir ce nouveau toi. Laisse-le naître complètement. Tu vas voir que ça va te faire un bien fou parce que finalement, tu sais, il pouvait y avoir un côté rebelle chez toi. Un côté rebelle, un côté je rentre en conflit régulièrement contre tout finalement, contre tout et n'importe qui. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans des cases. Toi, c'est vraiment le truc, j'aime pas rentrer dans des cases, j'aime pas rentrer dans des cases. Bah, lâche prise en fait et arrête cette espèce de pression de je veux pas rentrer dans le moule, je veux pas rentrer dans les cases, je veux pas faire comme un tel, je veux pas faire comme ci, je veux me différencier à tout prix, je veux... Stop. Et si tu faisais juste ce qui est juste pour toi, et tant pis si ça ressemble au voisin, et tant pis si ça... et tant pis si finalement c'est à l'inverse de ta vérité intérieure. Ta vérité intérieure, elle est là pour changer. Tu arrêtes de te prendre la tête, en fait. Voilà. Vis ce qui est juste pour toi à l'instant présent en écoutant ton intuition. Voilà. Et laisse l'extérieur là où il est. Tu as trouvé un juste... Ah, mais c'est fou, ça, les amis. Ah ouais, vraiment. Alors tiens, ils vont peut-être bien résumer, là. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Incroyable. Bon, bah voilà. Et s'il fallait trouver un juste milieu entre les opposés dans ta vie? Parce que tu vois, c'est vraiment un combat d'opposés finalement. Je sais pas pourquoi, moi vraiment je te vois vivre à l'opposé de ce que tu pouvais vivre. Mais ça ne t'empêche pas de garder quand même cette part de toi que tu as fait grandir quand même dans ton opposé de l'époque. Enfin, ça veut rien dire les amis, vraiment. Mais... Je reprends l'exemple. Ce scientifique, au contraire, il est riche de son expérience de scientifique. C'est pas pour ça qu'il doit faire une croix sur son côté rationnel, réfléchi. Non, il peut se servir de ses sciences, de ses connaissances pour l'intégrer dans sa médiumnité. Finalement, en faire une force, en faire un plus que d'autres n'auront pas. Donc, de ton passé, fais-en une force, fais-en quelque chose de positif pour cette nouvelle vie qui est à l'opposé de ta vie d'avant. Bon, écoutez les amis, comprenez bien comme vous pouvez comprendre. Ok, en tout cas, vis dans l'instant présent. C'est là que tu trouveras la paix. Ne te limite plus, d'accord? Arrête de te dire « Ah mais non, ça c'est à l'opposé de mes convictions. Ah mais stop, t'es en train de changer tes convictions. » Donc écoute, laisse faire le travail, accompagne. Ta joie est communicative, bah bien sûr. Voilà, il faut que tu vibres la joie. Accompagne ce changement de croyance dans la joie après tout, tu vois. Et puis pourquoi pas, tu peux aussi trouver voilà, un juste milieu entre tes croyances, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire on jette tout à la poubelle, on les modifie, on les transforme pour trouver un équilibre. Mais oui les amis, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Winjo te propose également de faire un vœu. Waouh les amis, quel est votre vœu? Parce qu'un rêve ici peut se réaliser finalement. Tu peux réussir à trouver ta juste place, même avec deux parties qui s'opposent. C'est tout à fait possible. Tu peux réunir les opposés, trouver un juste milieu et te sentir parfaitement, comment dire, ancré dans ta position aujourd'hui, tu vois.
En fait, pour moi, tu prends une nouvelle position dans ta vie. Tu migres, je sais pas comment dire ça, mais je te vois migrer, changer de position, de statut, de position, de croyance, et c'est pour finalement ton plus grand bonheur. Voilà, donc ne te prends pas la tête finalement, accueille ce qui est, accueille ce qui arrive vers toi, même si c'est à l'opposé. Et alors? Et alors? C'est pas grave, puisque cet opposé va t'apporter le bonheur. Donc ça peut être aussi pour certains un partenaire de vie qui débarque, qui est à l'opposé de ce que vous voulez. Et pourtant, dans cet opposé, tu trouveras un partenaire de vie qui te conviendra. Et oui les amis, il n'y a pas de règles finalement. En tout cas ici, c'est ce qu'on veut te dire. Arrête avec les règles. Arrête avec des listes d'attente à ne plus en finir. Je voudrais ça, ça, si, comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est bien pour moi. Ça ne l'est pas. Bah écoute, j'ai envie de te dire, laisse-toi surprendre. Parce que la vie va te surprendre. Et oui, la vie, des fois, peut vraiment nous apporter de belles surprises et peut surtout nous étonner. Et venir complètement bouleverser nos croyances et nos vérités. Et là, c'est quand même ce qui arrive, hein, les amis. Hein. Vraiment. Allez les amis, Capricorne, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez des gens que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci du fond du cœur à ceux qui le font. C'est très important pour moi. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.